un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous. Professeur Luné Pierre-Louis de Centre de recherche Heuristicum Systematicum. Professeur Luné Pierre-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, bonjour Robinson, bonjour Junior et bonjour à tous les autres membres de ce grand panel magique, de ce magique panel également. Bonjour à tous les auditeurs et du panel magique d'ici d'ailleurs. Bonjour professeur, merci d'être que vous répondre avec questions nous et matériel, vous répondre avec invitation nous. Centre de recherche heuristique systématique comme lien affilié avec l'Université d'État d'Haïti, la faculté des sciences humaines. Et le 5 mai, qui venu là, 5 et 6 mai, on a réalisé un colloque international sur les 80 ans de Jean-Marc Ferry. Avant de nous entrer dans le détail, particulièrement sur l'événement, comment ça a passé, et pour auditeurs magiques, pour téléspectateurs, et présentez-nous Jean-Marc Ferry, philosophe et politologue français. Jean-Marc Ferry, tout d'abord, c'est d'origine, c'est un Français, voilà, c'est un Français, et de formation et de base, c'est la philosophie. Et Jean-Marc Ferry, c'est lui qui, à la suite de Habermas, et le niveau procès que Immanuel Kant, le procès de la détranscendantalisation, était inauguré. Autrement dit, qui plaçait l'acteur social, la personne humaine, au cœur quand même de son monde et qui fait contribution, qui marquait effectivement presque tous les domaines du savoir à travers, comme on dit, les trois critiques de Kant, les trois questions fondamentales de Kant. C'est comme si jusqu'à présent, et avec Ferry, ou bien nous autres, c'est toujours trois questions ça toujours à quand même orienter en quelque sorte et toute réponse à chercher et qui peut savoir, que dois-je faire, que puis-je espérer. Donc il donne justement les trois grands continents de savoir. Et bien Ferry, effectivement, il portait niveau savoir en sciences humaines, sociales ou encore en philosophie à un niveau qui méritait attention. Et à l'occasion du 80 ans, justement, le Centre de recherche Heuristicum Systematicum choisit organiser 2 jours de colloque et 5 estimés 2026. Et Jean-Marc Ferry également, c'est pas un nom, c'est vrai, il est capable de connu du grand public, mais dans le monde de la recherche, dans le monde académique, c'est celui qui est l'auteur de 31 ouvrages, en pile article, il prend 6 grands prix internationaux et qui formait également plusieurs générations d'étudiants de l'Allemagne à Belgique, même si le goût du carrière de la carrière de Jean-Marc Ferry, il est passé à l'Université libre de Bruxelles, mais également il travaille à l'Université catholique de Louvain-tout, même si c'était comme Bruxelles invité. Et après ça, il a fini carrière à l'Université de Nantes en France. Et ça a marqué effectivement un peu le monde formé et justement, et ça a attiré et au regard, mais je dis peut-être dans ta émission, ça tout, nous allons attirer attention sur l'élément fondamental que c'était également un grand défenseur, c'est l'allocation universelle. Autrement dit, un revenu citoyen où chaque être humain, quelle que soit son origine, son âge et son niveau. Et ça, c'est vraiment un grand combat. Et que le système capitaliste, mais tout le système pas essayé, ouais. Et Ferry, et nous appelle pour ça, et heureusement, parmi les contributeurs, on a bien un colloque là, on a bien une qui va le travail, qui travaille l'allocation universelle de Ferry pour le revenu citoyen dans l'intervention va bien pour nous suivre entre mardi et mercredi dans l'hôtel Rancho. Il y a une question valise que vous toujours posé là parler de penseurs de théoriciens qui et travaillent recherche penser car aider nous comprendre réalité côté nous vivre là et comme nous en Haïti réalité en Haïti et n'a vu sur ça tout à l'heure mais
Le principal thème qui intéresse Jean-Marc Ferry, c'est délibération démocratique, c'est rôle dialogue dans la société. Ferry, c'est le monde qui prend relais après le pragmatique universel de Jürgen Habermas. Là. Et est-ce que vous pouvez dire nous plus sur travail, sur qui genre et études liées, recherches liées, te permettent de un avancement sur réflexion qui a fait sur démocratie de manière générale et particulièrement en Europe, professeur Léonard Pierre. Eh bien, oui, là, c'est une question capable de déboucher, effectivement, c'est comme si c'était une question toute colloque là. Premièrement, alors Ferry, si nous disons au singulier, sa systématique ou bien son architectonique, et même si nous disons au singulier, on a besoin effectivement parmi les grands paradigmes de Jean-Marc Ferry, l'ontologie grammaticale, ça fait un, la pragmatique fondamentale. Dans la pragmatique fondamentale, on trouve justement cette question de l'éthique reconstructive. C'est un grand penseur de la théorie de la reconnaissance. Et l'éthique reconstructive, c'est les aspects de l'éthique. Et l'aspect proprement moral, voilà, c'est Ferry qui a particulièrement activé et la double question de la morale, quelle valeur fonde la dignité, quel signe motive le respect. Et l'ensemble de ces deux questions repose sur le thème de l'extrême vulnérabilité de la personne humaine. Bon, l'idée est de Kant, mais l'approfondissement, effectivement, il y a besoin de Ferry particulièrement. Ferry, c'est clairement, Ferry un peu plus comme vous autres dans le passé, vous aimiez le dire, Ferry est plus didactique que Habermas, c'est plus l'ontologie grammaticale. Par exemple, on trouve maintenant les trois formes de la compréhension du monde, les quatre formes de l'identité. Et maintenant, pour arriver à la question de la démocratie, il nous faut justement aller dans l'identité politique. L'identité politique, ressortissant de l'éthique reconstructive, et bien Ferry montre justement les trois grandes identités politiques. L'identité contractualiste et l'identité individualiste ou libérale et l'identité criticiste qui devrait déboucher justement sur la démocratie délibérative. Et là encore, peut-être la thèse fondamentale encore de Ferry, c'est montrer que les institutions que nous avons jusqu'à nous ne suffisent pas, ou bien ne sont pas à même de concrétiser, et même en partie considérable, la démocratie délibérative, qui oblige effectivement chaque citoyen, mais là c'est là aussi l'aspect pragmatique, chaque citoyen à prendre en main et sa responsabilité, son engagement dans la République, dans la discussion, dans la compréhension, mais c'est qui demande de réfléchir, et la réflexion va déboucher sur d'autres paramètres, dont l'éducation. Mais le sens également de la République, c'est vrai, c'est un vieux projet, mais ce vieux projet demande beaucoup, et ça demande beaucoup, mais Ferry, et on a beaucoup pensé à l'aune de la question de la reconnaissance. Et du coup, même si c'était une promesse que tu allais revenir sur la question par rapport à Haïti, mais on trouve déjà comment Ferry est très actuel pour la question haïtienne. Haïti, c'est un pays toujours marqué par le déni de reconnaissance. S'il y a un thème fort dans la question haïtienne, c'est le déni de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est lui qui fait toujours le procès de la reconnaissance. Eh bien, et maintenant, la formation sociale, toujours marquée par le déni de la reconnaissance, voilà maintenant on a la grille pour mieux analyser et pour mieux comprendre si l'on veut effectivement changer quelque chose. Et c'est un peu ça. Malgré tout, on a toujours peut-être les soubresauts, on a toujours eu les promesses. Mais depuis l'indépendance d'Haïti, mais tous les soulèvements, les mouvements qui sont faits par la suite pour une transformation durable, depuis 1843, on n'a jamais eu ça. Et généralement, ce qu'on change, ce sont les têtes, ce sont les dirigeants et parfois les constitutions. Mais les changements réels n'ont jamais eu lieu. Et là, ça a traversé quand même l'histoire d'Haïti et ça a eu dans le chaos actuel. Donc voilà pourquoi Ferry est aussi très actuel et voilà pourquoi si on ouvre déjà le livret que l'on va avoir dans le colloque, ou bien on regarde les interventions, eh bien, heureusement il va avoir un ensemble de ces interventions qui vont toucher, et si l'on veut, la plaie du doigt. Et il va avoir les lois qui touchent la plaie.
pour voir justement la question haïtienne. Voilà, si l'on veut, c'est un colloque qui va marquer par une portrait dialectique qui montrera le cas idéal du féminin et avec maintenant la situation qui est dans toute sa dimension, mais dans cette dimension chaotique d'Haïti. Et en quelque sorte. Et peut-être parmi l'autre grammatical, mais je te redonne la parole. Oui, chaotique dans le sens que depuis le commencement, depuis la fondation même, PIA, État haïtien, si nous regardons Ferry avec position sur l'espace public là, qui j'ai compréhension sur l'espace public là, est-ce que c'est chaotique dans le sens que depuis la fondation État Haïti, nous pas arrivé à faire citoyens dire ça repenser, exprimer et pour nous tous nous arriver comprendre et façon pour nous avancer avec le pays et pour nous comprendre les mêmes gens et pour nous intercompréhension, une compréhension mutuelle de façon nous supposer réguler le pays décision nous doit prendre. Est-ce que chaotique c'est dans ça professeur Lunéo Pierre? C'est très bien dit parce que justement on va rester dans ce sens systématique. Alors, je l'ai fini pour les auditeurs et les auditrices. Et systématique, c'est lui qui pose le problème de son propre fondement. Vraiment, c'est la question de la fond. Ça veut dire que la fondation même d'Haïti. Alors, voilà. Je dis d'Haïti, pourquoi? Parce que justement, si on va ouvrir les puissances de l'expérience de Jean-Marc Ferry, le tome 2 et les pages 176 183, on trouve justement une réflexion sur la notion de nation. Haïti est marqué dès le départ, c'est, comme on le dit en français, une dislocation entre l'État et la nation. Il y a un malentendu du départ. Il y a un malentendu du départ entre l'État, justement, et la nation. Or là, ce problème-là, c'est ce problème également qui va gêner en quelque sorte le délit de reconnaissance qui a toujours marqué Haïti. Et sur la question de la nation, il y a quand même deux grands paradigmes. On les qualifie avec des adjectifs paradigme allemand et paradigme français. Alors, le paradigme français, c'est l'État existe d'abord et fonde ensuite la nation. Le paradigme allemand, la nation existe d'abord, ensuite on crée l'État. La question haïtienne, c'est quand même une question, qui demande beaucoup de subtilité, beaucoup de discernement. Si on prend l'ancien appareil colonial à Saint-Domingue, c'est comme si l'État aurait précédé la nation. Mais si on dit Haïti que nous disons aujourd'hui, Haïti que nous habitons aujourd'hui, Haïti pour laquelle nous combattons aujourd'hui, c'est l'Haïti de la suppression générale des esclaves du 29 août 1793. Et en quelque sorte, la nation précède l'État. La nation précède l'État. Mais maintenant, à côté de l'indépendance, on trouve quand même qu'il y a un revirement. Alors, ce n'est pas le revirement de Toussaint. Il y a un renversement du point d'Ahmed pour faire que l'État veut se faire prévaloir par rapport à la nation. Et si l'on veut maintenant le chaos qu'il faut considérer, c'est le chaos où ce qu'il y a malgré tout en Haïti, même quand il est liquéfié comme de nos jours, c'est plutôt l'État par la nation. C'est-à-dire que c'est chercher parfois même des éléments en termes sémiotiques, comme traces, comme sémiosis, et capable de consolider ou de canaliser la nation haïtienne, on ne le trouve pas toujours. Il y a peu d'éléments, peu de traces sur lesquels les Haïtiens se mettent d'accord. Peut-être la sélection nationale du football, quand elle est victorieuse, est rare. Elle est quand même l'une des rares traces, l'un des rares marqueurs qui unit en quelque sorte. Or, c'est justement, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ce chaos a perdu. Quand nous avons vu le chaos, c'est ce malentendu du départ pour répéter Michel Wolf Tour, c'est malentendu du départ. Or, ce malentendu du départ, Haïti pourtant a pris quand même des voies, de très tôt, je dirais des voies royales, pourtant pour bien aller, autrement dit pour faire une bonne route, c'est la voie de la République. Mais ce que la République, justement, a un coût. La République ne peut pas exister sans la citoyenneté. Or, maintenant, là, une question, si on reste
dans une réflexion systématique sur la politique, c'est qu'est-ce qu'un citoyen haïtien? Qu'est-ce que la citoyenneté en Haïti? C'est la question qui se pose. Mais si on reste maintenant dans la systématique pour marcher, il y a une première question. C'est qu'est-ce que l'être haïtien? C'est-à-dire que voilà pourquoi le problème haïtien, c'est d'abord dans un sens chaotique, même si on prend le chaos face effectivement à l'être, si on oppose l'être et par rapport au chaos, eh bien, on trouve il y a la dimension ontologique. Qu'est-ce que l'être haïtien? Or, et voilà pour considérer parfois des problèmes qui sont proprement matériels, qui sont un peu plus, je dirais, et contingents, soulèvent une question ontologique. Or, cette question d'être, c'est d'abord une question ontologique, mais traversée rapidement par la dimension morale. C'est-à-dire que la dignité de l'haïtien, la dignité de l'être haïtien, la dignité de l'haïtien, le respect de l'haïtien, quand on voit pourquoi tous les soubresauts, à la fois au niveau local qu'au niveau international. Donc on trouve vraiment cette double question ontologique et morale, donc je me dis éthique par la pragmatique fondamentale de Ferry, eh bien ça se trouve bien. On peut avancer maintenant à chaque question, on peut prendre la question politique à un niveau, mais on pourrait justement conjoindre mon intervention avec celui de Farel, du professeur Christian Farel ce matin, autour peut-être la dimension, peut-être Farel c'est plus la dimension investissement, la dimension économique, mais c'est aussi c'est une question qui touche cette question du chaos, parce que justement dans la question de la nation, c'est un projet économique de base, on en avait besoin pour faire quand même un pays vivable, où l'État et la nation peuvent vivre ensemble. C'est comme si la question en France, c'est bien dit. Vivre ensemble, c'est. Il n'y en a pas ça. Et on l'a vu vraiment clairement sur papier, c'est que maintenant la grande propriété en 1804 ou bien la petite propriété, et bon, ça a été quand même une dialectique, et c'est la petite propriété qui a triomphé au dépend de la grande propriété, et ça a créé vraiment, vous voyez, et tout ça, et un chaos du point de vue économique. Donc il y a vraiment beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir, même sur cette question, et sur la question haïtienne, la reste haïtienne, et par rapport à la systématique, à l'architectonique de l'ontologie grammaticale, de la pragmatique fondamentale du film. Tout à fait. Et le colloque, c'est le 5 et le 6. Le 5, ça va marquer les 80 ans de Jean-Marc Ferry. Et sur le programme qui a été partagé avec nous dans la salle nouvelle là, Jean-Marc Ferry, tu as dû prendre la parole en ouverture et du colloque pour sur le Pierre lui. Oui, alors Jean-Marc Ferry, qui malheureusement a eu une intervention chirurgicale et au moment où on devrait justement faire les démarches de son voyage, il ne pourra pas venir en Haïti, parce qu'on a compris maintenant, et le voyage en Haïti est très fatigant pour sortir de la France, il n'est même pas à Paris, il sortit d'évoquer race pour arriver justement à Port-au-Prince, ça n'a pas été facile, et ça n'en est pas été trop facile, le voyage est trop fatigant pour quelqu'un qui va avoir les 80 ans. Jean-Marc Ferry doit normalement avoir 3 interventions, la conférence inaugurale, et comme ça, c'est le mardi matin dans la cérémonie d'ouverture même, et comme la deuxième partie de la cérémonie d'ouverture, et Jean-Marc Ferry interviendra effectivement pendant, ça c'est une intervention assez courte de 20 minutes. Il va intervenir par la suite, et je dois donner peut-être le titre de sa conférence inaugurale, permettez-moi de donner le titre pour les auditeurs. Et Jean-Marc Ferry, et voilà, de Nostri Temporis Studiorum Ratio. La méthode des études de notre temps, voilà, bon, en latin, et qui doit parler effectivement 20 minutes de cet exposé qui ne donnera pas lieu à des questions. Il reviendra plus tard dans l'exposé 1 avec moi, et juste après la pause, et dans ce colloque, après la pause café. Et à ce moment-là, nous allons parler seulement de méditation sur l'architecture du Ferry. Et c'est lui et moi, je parlerai peu, je lui donnerai la parole. Et à ce moment-là, il reviendra encore mercredi, un peu plus tard dans la journée. Je peux toujours dire en cas de besoin. Et le programme, alors je vous le dis quand même pour ceux qui vont participer au colloque en présentiel. Et même dans le distanciel, il y a un très beau livret. Bon, ceux qui seront en présentiel, il y aura un très beau livret en couleur.
avec tous les programmes, et la présentation également des intervenants ou des présidents de panel, mais aussi un prologue, une belle introduction, une belle conclusion, et qui donne déjà envie à venir au colloque et à l'hôtel El Rancho et à Pétionville. Donc voilà pourquoi c'est... Voilà pourquoi. Voilà ce qui fera quand même les principales interventions du film. Film n'est pas pris évidemment dans mon deuxième exposé le mardi, dans l'après-midi, c'est la traite en France, mais bien entendu, ce n'est pas interdit. Et là, c'est une question justement que je devrais dire avec lui. Nous interviendrons en duo, et à la fois mardi, et dans une deuxième intervention, à la fois mercredi, également dans une exposé. Et donc voilà, Ferry, tous ceux qui ont la chance de participer au colloque, soit en présentiel ou en distanciel, ont la chance de voir Ferry, mais de lui poser les propres questions. Et le forum, oui, alors il y a une question, oui. Oui, non, nous devons le finir. D'abord, est-ce que vous avez l'autre initiative comme ça qui après pour marquer 80 là de Jean-Marc Ferry, est-ce que nous, comme universitaires en Haïti, nous partagons cette honorée que non seulement Haïti a marqué 80 l'année, mais tout que nous avons gagné Ferry qui a fait au moins 3 interventions quand il est accessible avec les universitaires et haïtiens pendant le colloque là. Eh bien oui, c'est évident. C'est évident, ça c'est quand même pas... C'est important, mais c'est pas tant des gongon, il est pas tant de questions dans le premier élément. Non, moi, est-ce qu'il y a l'autre initiative de ce genre qui a fait pour marquer 80 anniversaire et Ferry? Ah, ok. L'initiative, c'est le... Non, il n'y en a pas d'autres que je suis quand même dans l'œil pour mener, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas remarqué d'autres, c'est tellement nous autres qui, le centre heuristique systématique qui organise ce colloque. Et vraiment, cet espace de réflexion, c'est quand même un meilleur moyen c'est peut-être le plus beau moyen pour célébrer les 80 ans de Ferry, en le faisant justement et par ce colloque. Et comme Ferry a écrit une petite phrase dans le tome 1 des puissants de l'expérience, et les puissants de l'expérience du tome 1, et je n'ai d'autre excuse que la passion de comprendre. Donc voilà pourquoi je l'ai repris dans l'introduction du livret et de colloque. Eh bien, c'est peut-être une meilleure façon de faire ça. Et en outre, particulièrement la cérémonie d'ouverture, c'est une cérémonie qui finira également par une distinction que l'Université d'État d'Haïti offrira à Jean-Marc Ferry. Ce sera une belle plaque d'honneur et bien préparée à cet effet. Donc voilà pourquoi il y a autant pour un très beau colloque. Mais vraiment, le beau colloque, c'est pas seulement la présentation et les exposés, mais c'est aussi également le public. Nous souhaitons justement que le monde académique, parce que là, et souvent on dit, bon, oui, on n'a pas de recherche, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, et bien non. Et maintenant, quand nous organisons ces genres d'activités, nous les organisons pour que les professeurs quittent un peu les activités pour venir participer au colloque. Il ne faut pas faire. Le colloque, c'est quand même c'est un banquet savant, comme Platon l'a écrit, le livre, le banquet. Effectivement, c'est un banquet du savoir. Vous vraiment venir participer au colloque. Et il y a le forum libre. Chaque jour, le colloque finira par un forum libre. Ce forum libre signifie quoi? Et bien, dans l'organisation de la journée, il y a les intervenants et les panels, ou bien les exposés. Donc, c'est préparé, c'est déjà nominal. Exposé ou conférence, c'est nominal parce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour le faire. Le forum libre, c'est pour donner plus davantage la parole à ceux qui ne vont pas faire d'exposé ou de conférences solennelles au colloque. Voilà pourquoi il y a de la place en termes justement de la délibération, en termes de l'espace public, en termes de Öffentlichkeit pour chacun, pour tout participant. Et voilà pourquoi, tout le monde est invité et à venir participer. Il y a bien un lien de participation et ce lien-là, il est là quand même dans le lien. Et bien, si maintenant ceux qui écoutent l'émission et ceux qui écoutent l'émission et qui n'ont pas reçu l'invitation pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, c'est pour faire plus simple et c'est écrire un message WhatsApp à Daniel et pratiquement on donnera un numéro sur lequel on partagera le lien par WhatsApp et comme ça on pourra remplir le lien, on sera confirmé pour la participation et en présentiel ou bien distanciel.
Le colloque, voilà pourquoi c'est... Oui, allez-y. Oui. Oui, le colloque, c'est participer en présentiel ou en distanciel. Il y a un lien également de connexion. Et le colloque, c'est fait de 8h30 à 17h. De 8h30 à 17h, voilà pourquoi. Et si on ne veut pas rater la cérémonie d'ouverture, donc il faut vraiment venir avant 2h mardi. Parce que là, une fois commencé, on commence. Et l'heure qui va être l'heure du colloque, c'est, voilà, comme on dit, on disait souvent c'est l'heure allemande ou bien l'heure suisse, mais on oublie parfois l'heure japonaise. C'est peut-être l'heure japonaise. Pour dire que c'est vraiment l'heure exacte qui va être fait pour que... 8h30 mardi, 8h30 mercredi, 8h30 17h et dans l'hôtel Elran Show, ça. Oui, alors autant dire, mais le colloque, c'est pas de même. Il y a une bonne plage. Si quelqu'un n'est pas disponible à une tranche ouverte, c'est pas une raison pour ne pas dire, mais voilà, on ne va pas venir. Voilà pourquoi il reste de l'après-midi. Si on, voilà, mais si on travaille avec des exigences qu'on ne peut pas quitter le bureau, on peut toujours passer justement au colloque en la lumière, puis justement sortir une heure plus tôt et passer quand même, discuter avec nous au forum libre. C'est autant de facilités qui existent et le colloque n'est pas trop difficile à venir, c'est chez Elran Show. Merci beaucoup, professeur Lunéo Pierre-Louis, d'être disponible pour le matin. Eh bien, merci seulement de l'invitation. Et bien voilà, nous souhaitons voir le panel magique qui est présent à la cérémonie d'ouverture, au colloque en général, et à la cérémonie d'ouverture en particulier. Certainement, nous serons là. Junior Célestin. Voilà, alors, quand il y a du panel magique, le panel, pour moi, c'est pas le panel avec vous autres. Dans l'émission, le panel, c'est tous les groupes. Oui. Voilà. Tipette, le Nouvelliste, et Télé 20, et Channel 20 ou Télé 20. Robinson à la distance. Eh ben, c'est déjà pas mal. Déjà bienvenue, Robinson, et Robinson, il va comprendre. Eh ben, c'est déjà très bien. Donc, nous comptons sur vous et pour nous aider à réussir ce colloque qui, comme première grande activité et scientifique, même s'il y a une causerie sur Abemas, mais c'est consubstantiel, première grande activité de ce centre de recherche Heuristicum Systematicum que nous avons le privilège de créer et nous avons le créer affilié, parce que les centres de recherche pour les laboratoires sont affiliés à une faculté, affiliés à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti, et voilà pourquoi j'en profite pour saluer le vice-recteur à la recherche qui, depuis l'arrivée du recteur Brédélus, et bien avec cette équipe-là, assure la dynamique pour faire vivre la recherche en Haïti. Merci beaucoup, bonne journée, bon travail. Merci beaucoup, Daniel, merci beaucoup, et Robinson, et merci beaucoup, et Junior, et merci à chacun, merci à chacune. Bienvenue à tous. Bonne journée, c'était docteur Lunéo Pierre-Louis, docteur en information, professeur à l'Université d'État d'Haïti, particulièrement à la faculté des sciences humaines.